à préparer vos esprits pour ce message. Et avant cela, nous allons prier, nous allons louer, nous allons entendre des chants. Que Dieu puisse faire en sorte que malgré les distances, vous ressentiez donc la chaleur du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans ce moment si bizarre, si différent. Certainement, nous aurons du mal à oublier cette période de quarantaine, cette période de souffrance, d'isolement, mais sachez que Dieu y connaît toutes choses et certainement nous allons beaucoup apprendre de cette situation. Donc, je vous invite à que nous puissions commencer ce moment par la prière. Il y a Roxane qui va rentrer et qui va prier pour nous. Ensuite, nous allons louer le Seigneur avec 2 chants. Donc, nous venons dans ta maison et je me confie en toi, tous les deux de J'aime l'Éternel. Donc, prions ensemble et après, je vous invite à louer Dieu grâce à ces 2 chants. Merci Seigneur parce que tu nous gardes, même avec les temps difficiles. S'il te plaît que nous soyons bien et garde-nous toujours sous ton aile. S'il te plaît, que tu bénisses les enfants qui ne peuvent plus sortir de chez eux et que tout ce qui se passe maintenant soit juste passager et que dans très peu de temps ça s'arrête. Au nom de Jésus, Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer.
Après ces moments de louange, nous voulons vous inviter encore une fois à vivre un moment de prière. Peu importe où vous êtes actuellement, peut-être à la maison avec la famille, peut-être tout seul dans la voiture, peu importe. Le plus important maintenant, c'est que nous puissions tous être unis par la prière et nous vous invitons donc à vivre ce moment de prière maintenant. Prions ensemble. Donc, après ce moment de prière, on vous invite maintenant à préparer votre cœur pour le message. Il y a Claudia qui va faire présenter un chant. Et ensuite, nous aurons donc le message du pasteur Raphaël Grain. Je l'ai vu pendu à cet arbre et dans mon cœur des marbres, je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né. Ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé, ils se sont moqués, je l'ai insulté. Quand son regard plein de larmes vers moi s'est tourné et dans mon cœur figé, soudain tout s'éclairait. C'était donc pour moi, ces larmes c'était moi. Non, l'homme n'est pas, oh de lui cette croix, c'est à cause de moi.
donné sa vie pour ma vie. Il s'est battu pour mon salut. Mais que je fais de sa victoire? Ma vie a effacé sa gloire. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain, que je le suivrai. Ton chemin, c'était donc pour moi. Ses larmes, c'était moi. Non, l'homme n'est pas. Ôte lui cette croix, c'est à cause de moi. C'était donc pour moi. Ses larmes, c'était moi. Non, l'homme n'est pas. Ôte lui cette croix, c'est à cause de moi. Oh, combien j'aime ton nom si doux. Jésus, c'est le nom que j'implore à genoux. Et moi qui n'avais rien à t'offrir, que de ma vie d'un cœur martyr, tu n'es pas peur de mourir. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain, car je le suivrai. Ton chemin, si tu me tends la main, et si tu la tiens bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Si tu me tends la main, tiens-la bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour, ton retour. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue ce matin pour vivre ensemble ce culte particulier. Chacun chez soi, derrière son écran, mais la joie d'être ensemble, unis par le Saint-Esprit, pour prier ensemble, pour adorer notre Dieu, pour méditer sa parole et pour lui rendre un culte agréable. Merci de nous accompagner, merci de vivre ce temps ensemble et de rester unis en tant que frères et sœurs, en tant que membres de la communauté, en tant que citoyens de cette planète. Nous voulons commencer par prier. Notre Dieu, tu nous vois réunis, chacun chez soi, mais réunis parce que ton Fils, Jésus-Christ, nous a appelés en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que peuple, parce que tu nous as appelés à être tes apôtres, tes disciples, tes témoins sur cette terre. Et ce matin, malgré les circonstances difficiles, nous voulons nous réjouir de pouvoir t'apporter ce culte, de pouvoir t'écouter et te parler, de pouvoir ensemble, unis, à distance, faire partie de ta grande famille. Nous te demandons ta présence dans la vie, dans le cœur, dans le corps de chacun, en particulier de ceux qui aujourd'hui sont touchés dans leur santé par ce virus ou par d'autres maladies. Seigneur, ce matin, nous te demandons d'accueillir notre culte, d'accueillir notre adoration, d'entendre nos prières et de nous garder confiants et remplis de ton amour et de ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, il est vrai que ce matin, partager la parole devant une église vide, où je me trouve ici, à Fribourg, n'est pas une chose facile, n'est pas une chose habituelle, peut-être même la première fois que cela m'arrive, mais je crois que la situation que l'on vit cette période est unique. Probablement qu'il y a plusieurs décennies que les églises n'ont pas été fermées, que chacun n'a pas été confiné chez soi, en particulier pour un temps
habituellement consacrés à être ensemble, une communauté, une famille. Et c'est vrai que cette crise que nous traversons nous pousse à nous remettre en question sur de nombreux points, à retourner à certaines réalités essentielles, basiques de la vie, à rechercher ce qui fait le fondement de notre existence, à nous focaliser sur le sens profond de la vie. De quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre ? Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu ? Même les autorités ont de la peine à déterminer quels magasins peuvent rester ouverts et lesquels doivent absolument fermer. Bien sûr, nous prenons ce temps comme un temps relationnel aussi, à vivre en famille, parfois à distance. Et nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin les uns des autres. Nous voyons comment ceux qui travaillent pour la société, dans le domaine de la santé, des infrastructures, de l'approvisionnement, sont indispensables à notre vie à tous. Nous découvrons combien nos proches, ceux qu'on ne peut pas voir pour se protéger les uns les autres, sont importants dans nos cœurs, dans nos vies. Bien sûr, nous souffrons aussi avec les personnes âgées, les malades, isolés, souvent fragiles, qu'il n'est plus possible de visiter dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Et puis nous réalisons combien nos enfants sont précieux et importants, alors que nous vivons maintenant toute la journée, toute la semaine ensemble, à la maison, et qu'il faut parfois faire preuve d'une certaine créativité pour les occuper. Finalement donc, qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Ce matin, j'aimerais poser la question différemment. En quoi cette crise nous permettra-t-elle de rectifier la trajectoire de nos vies, de notre Église peut-être, ou de notre société ? Comment cette crise va-t-elle nous permettre d'expérimenter une nouvelle méthode, d'explorer des nouveaux chemins, des nouvelles voies ? Face à la crise, Dieu a pris les mesures qui s'imposent. Ce matin, l'exemple de Gédéon va nous révéler plusieurs voies, 4 voies différentes, peut-être un peu nouvelles, qui, je le crois, nous permettront de sortir vainqueurs de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous découvrons le personnage de Gédéon alors que tout son peuple fait face à une crise importante. Et je vous invite à ouvrir le livre des Juges au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 1. Juges 6, 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des grottes, sur des rochers fortifiés. Tout ce qu'Israël avait semé, les Madianites venaient et s'en emparaient. Le peuple de Madian campait en face d'Israël, détruisait les produits du pays et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madianites. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. 7 ans. 7 ans que la crise dure et, à la différence de nous, l'ennemi est visible. Il déambule dans les champs et dans les rues, il s'empare, il vole, il dérobe. Il empêche le peuple de vivre. Et le peuple, pour sauver sa peau, doit se cacher dans les montagnes, dans les grottes, sur les rochers. C'est dans ce contexte difficile que Gédéon va être appelé par Dieu. Et la première étape pour lui, pour faire face à la crise, pour s'en sortir, ça va être de vivre un cheminement intérieur intense et profond. Nous lisons plus loin, toujours dans le livre des Juges, au chapitre 6, à partir du verset 11. L'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !»« Ah !» lui répondit Gédéon. « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive ? Où sont tous les actes merveilleux que nos pères nous ont racontés ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. »
L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. » Alors Gédéon répondit encore « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'arrivée de l'ange va conduire Gédéon à porter un regard nouveau sur lui-même et sur les circonstances qui l'entourent. Lui dont le peuple est dominé, écrasé par l'ennemi, l'Éternel lui annonce que l'Éternel est avec lui. Lui qui se cache dans un pressoir, là où on fait de l'huile, du jus, mais pour y battre du blé, pour en faire de la farine et du pain, l'Éternel l'appelle vaillant héros. Lui qui est le plus petit de sa famille, dont le clan est le plus faible de la tribu, qui n'a aucune ressource, l'Éternel l'envoie en lui disant « Va avec la force que tu as ». Beaucoup auraient baissé les bras et abandonné tout espoir. Que faire avec un homme qui se voit si petit, si insignifiant, qui a peur et se cache, qui voit les circonstances de manière si négative ? Eh bien, pas Dieu. Dieu a choisi Gédéon. Dieu a choisi cet homme humble, simple, conscient de ses limites et finalement prêt à lâcher prise. Surtout, un homme prêt à compter sur Dieu malgré les circonstances. Alors oui, je crois que cette crise nous propose de nous retrouver nous-mêmes, d'apprendre à découvrir qui nous sommes réellement en tant que créatures de Dieu, en tant que disciples du Christ, en tant que témoins de l'Évangile. Et peut-être à découvrir en nous des ressources insoupçonnées, comme Gédéon s'est découvert être un héros dans son humilité, malgré ses limites et malgré ses faiblesses. Mais avant de devenir un héros sur le champ de bataille, Gédéon va devoir apprendre une première leçon essentielle pour s'en sortir, la dépendance de Dieu. Nous lisons plus loin, toujours dans le livre des Juges au chapitre 6, le verset 19 à 21. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau, fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un pot, le jus dans un pot, et les apporta sous le térébinthe. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, verse le jus par-dessus. » L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main. Il en toucha la viande et les pains sans levain. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. En apportant son offrande ce matin-là, Gédéon va découvrir que c'est Dieu lui-même qui se révèle dans cet épisode. L'offrande est ce que l'homme apporte, ses ressources, ses biens, avec ses limites et ses faiblesses. Mais c'est Dieu qui va transformer cette simple offrande en un sacrifice. C'est ce feu qui vient du rocher par Dieu lui-même qui offre le sacrifice. Un peu plus loin, au verset 25 à 25, l'histoire continue. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau, 2 jeunes taureaux, démolis l'autel de Baal qu'appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Dieu invite Gédéon à aller abattre l'autel de Baal, à abattre l'idole qui s'y trouve. En faisant ainsi, Dieu révèle encore une fois qu'il est la seule source de réussite, le seul Dieu en qui se confier, que toutes les autres solutions, toutes les autres possibilités que l'homme a cherché à construire sont vaines et inutiles. Finalement, Gédéon va demander une ultime confirmation à Dieu, au verset 36 à 38. « Si tu veux délivrer Israël, dit Gédéon à Dieu, par mon intermédiaire, alors je vais mettre cette peau de mouton dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et Gédéon va le faire, et Dieu va le faire. Le lendemain matin, la toison
sera humide et l'herbe sera sèche. Et Gédéon va recommencer l'expérience le jour suivant, mais à l'envers. Cette fois-ci, la toison sera sèche alors que l'herbe sera mouillée. Là encore, Gédéon découvre que Dieu est présent, que Dieu est capable de faire des choses incompréhensibles aux yeux humains et que Gédéon peut compter pleinement sur lui pour la suite de l'aventure. Voilà donc 3 petits épisodes clés dans les préparatifs de Gédéon pour qu'il puisse apprendre à dépendre de Dieu. Dans un autre récit du Nouveau Testament, bien connu, c'est Jésus qui est en première ligne. Nous lisons ces textes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 15. La foule a suivi Jésus toute la journée. Elle a écouté les paroles, les enseignements de Jésus. Et le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Cet endroit est désert, l'heure est avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais les disciples lui dirent « Nous avons trouvé seulement 5 pains et 2 poissons. » Voilà, tout le monde a faim. Le texte nous dit qu'il y a plus de 5000 personnes, hommes, sans compter les femmes, les enfants. 5000 hommes à nourrir avec 5 pains et 2 poissons. Jean, au chapitre 6, qui raconte le même épisode dans son évangile, nous précise que ces 5 pains et ces 2 poissons viennent d'un jeune garçon. Quelle prévoyance de sa part d'avoir économisé son pique-nique jusqu'au soir. Et quelle générosité de sa part de le mettre à disposition des disciples pour nourrir la foule de plusieurs milliers de personnes. Belle attitude de solidarité, remarquable dans un temps de crise comme celui que nous vivons actuellement. Quant aux disciples, on sent leur désarroi. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 6, versets 8 et 9, André, le frère de Pierre, dit à Jésus « Mais ces 5 pains et ces 2 poissons, est-ce que ça va suffire pour autant de monde? À quoi ça peut servir ?» Si généreuse soit-elle, cette solution est trop limitée pour sortir de la crise. Revenons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 19, parce que la vraie solution, elle se trouve dans un mouvement décrit dans ce verset 19. Jésus fait asseoir la foule dans l'herbe, il prend les 5 pains et les 2 poissons et il lève les yeux au ciel, précise le texte. Il prononce la prière de bénédiction, il rompt les pains, les donne aux disciples, qui les distribuent à toute la foule. C'est dans ce mouvement de la terre au ciel que va se trouver la solution. Les hommes s'assoient au sol, sur leur terre, et Jésus lève les yeux au ciel, vers son Père. C'est dans cette ligne verticale, tirée entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin, que va se dénouer le problème. La solution, c'est quand l'homme reste à sa place et qu'il apprend, patient, à dépendre de la grâce divine. Et cette grâce, elle va venir, elle va remplir tous les estomacs, tous les besoins, toutes les espérances, et même 12 paniers de reste. L'attitude attendue par Jésus est donc celle de la dépendance. Apprendre à dépendre d'un autre, en particulier de Dieu, semble un peu contraire à notre éducation. Nous préparons nos enfants à devenir indépendants, à se débrouiller par eux-mêmes, à faire les choses seuls. Et nous apprenons, nous grandissons, nous travaillons dur pour devenir et rester indépendants. Pourtant, la crise nous invite à réaliser que seuls, nous sommes incapables de nous en sortir. Nos 5 petits pains, nos 2 petits poissons, aussi nourrissants et appétissants soient-ils, sont insuffisants. C'est dans la mesure où nous acceptons de dépendre de Dieu, de compter sur sa puissance, sur sa volonté et sur son amour, que nous pourrons nous en sortir. Cette crise nous rappelle que notre besoin fondamental et essentiel vient de Dieu. Il est la source de toute bénédiction. Gédéon ne va pas aller seul au combat. Revenons au livre des Juges et au chapitre 7. À partir du verset 2, l'histoire prend une autre tournure.
Gédéon a convoqué son armée, 32 000 soldats volontaires, prêts à en découdre avec l'ennemi. Mais Dieu n'est pas de cet avis. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, dit Dieu. Annonce donc à tous ceux qui ont peur de retourner chez eux et de quitter le camp. Et le texte dit qu'il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Mais voilà, c'est encore trop, alors Dieu demande encore une réduction des effectifs. Ceux qui traverseront la rivière en prenant l'eau, en marchant avec la main, ceux-là resteront. Les autres qui s'agenouilleront dans l'eau pour boire à grande gorgée, tu les renvoies à la maison. Ceux qui lapèrent l'eau furent au nombre de 300, dit le texte au verset 6, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que les autres rentrent à la maison. Mais cette petite troupe de 300 hommes va s'organiser de manière stratégique. Gédéon va faire des repérages la nuit qui précède. Les 300 hommes sont répartis en 3 groupes de 100. Un plan d'attaque est mis sur pied. Des consignes sont transmises. C'est ensemble, au prix d'une coordination précise, d'un travail d'équipe, que la victoire sera possible. Dans Matthieu, au chapitre 18, versets 19 et 20, Jésus nous rappelle ce principe fondamental de la vie de la foi et de la vie tout court, vivre en communauté. Je vous le dis encore, dit Jésus, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu se manifeste quand l'être humain se réunit à 2, à 3, à 100, à 300, à 32 000 s'il le fallait. Peu importe. C'est quand ces petits groupes s'accordent, travaillent ensemble et collaborent que Dieu peut se révéler et agir. Alors c'est vrai, notre société valorise l'individu et l'individualisme. Nos maisons sont cloisonnées, entourées de barrières et de haies. Quand nous voyageons en transport public, chacun est isolé, écoutant sa propre musique, regardant son écran, non pas isolé par crainte de propager un virus, mais isolé par égoïsme, égocentrisme, pour vivre sa propre vie loin des autres, pour expérimenter ses propres intérêts, ses propres goûts. Il y a quelques semaines, en passant dans la rue devant chez moi, j'étais surpris de voir mon voisin direct en train d'arracher la haie qui cachait sa maison aux vues du public. Il a dit qu'il n'en avait plus besoin. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, chaque fois que nous passons devant, bien nous voyons sa maison et nous pouvons voir la famille de notre voisin vivre. Bien sûr, la maison reste fermée en briques, avec une porte, avec des fenêtres, mais le symbole est là. On en a marre de ces cloisons, de ces limites. Et d'ailleurs, entre nos 2 maisons, là où il y a encore une haie qui n'a pas été enlevée, il y a des trous et nos enfants peuvent passer les uns chez les autres et jouer ensemble. S'il est vrai que la crise actuelle, par sa nature contagieuse, nous force à nous isoler momentanément dans nos maisons, l'appel de Jésus ici est bien au contraire de rester reliés les uns les autres. Cela est possible en étant unis à Jésus-Christ, par la prière, par sa parole, par ce lien mystérieux qu'est la foi au Fils de Dieu. Je le crois, la crise nous révèle notre besoin de collaboration, de compter les uns sur les autres. Mais voilà, l'heure de sortir de la crise a sonné, l'heure de l'attaque est imminente. Continuons donc dans le livre de Juges au chapitre 7, au verset 16 à 19. Gédéon répartit les 300 hommes en 3 groupes. Il leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Quand je sonnerai de la trompette, vous sonnerez aussi de la trompette. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent au bord du camp peu avant minuit.
alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Voilà comment Gédéon va combattre. Plutôt que des épées, des lances, des arcs, des flèches et des boucliers, guidé par Dieu, Gédéon va équiper ses troupes de trompettes et de torches. Autrement dit, Dieu va conduire Gédéon à agir avec simplicité. Un minimum de soldats, des outils non agressifs, aucune attaque frontale de l'ennemi, on ne fait juste qu'entourer son camp. La seule chose que l'on fait vraiment, c'est de faire du bruit et de la lumière au milieu de la nuit silencieuse, quand tout le monde dort. C'est par cette approche simple, dépouillée de tout superflu, sans mettre en danger la vie de qui que ce soit, que Gédéon va triompher. C'est par la simplicité que Dieu va agir. Cette notion de simplicité, on la retrouve à l'origine de l'humanité. Dans le récit des origines de la création, on y voit Adam et Ève installés dans un jardin, avec des possibilités infinies devant eux. Et finalement, Dieu ne va leur donner que quelques lignes directrices, très simples. Remplissez la terre, nourrissez-vous des végétaux qui poussent, et donnez un nom aux animaux. Voilà les seules lignes, les seuls enseignements, les seules recommandations que Dieu donne à nos premiers parents. Et 2 consignes pour encadrer la vie de l'homme. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis ne pas être seul. Bien sûr, plus tard, après la chute, nous apprenons aussi qu'Adam et Ève vivaient nus, apparemment sans en être gênés, sans en éprouver la moindre honte. Ce commencement illustre à mes yeux le cœur du projet de Dieu pour la vie des hommes. Vivre avec ce qui est là, avec ce qui est disponible devant soi et profiter pleinement de ce qui existe. Cette simplicité voulue par le Créateur a permis à ses premiers parents, Adam et Ève, de vivre sans peur et sans préoccupation. Délivrés des inquiétudes, ils sont libres, totalement libres d'explorer, d'expérimenter, de jouir de toute la création préparée pour eux. Choisir la simplicité, comme Adam et Ève, c'est la porte ouverte à vivre dans l'innocence, dans la pureté et dans la liberté. L'apôtre Paul, dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, les versets 6 à 9, nous invite à faire de même. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Cette crise, mes amis, nous invite à développer notre sens de la simplicité, du retour à l'essentiel, pour finalement vivre libre comme l'étaient Adam et Ève. La crise nous touche et nous bouleverse. Elle nous effraie. Elle nous plonge dans l'incertitude. Elle nous questionne. Qu'est-ce qui va se passer demain? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Et quand la crise s'arrêtera, dans quel état retrouverons-nous le monde? Avec quelles conséquences? Toutes ces questions, on ne peut pas les éviter. Par contre, une chose est certaine à mes yeux. Cette crise nous permet d'identifier nos priorités. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus va encourager les croyants à vivre concrètement ce chemin du renouveau que nous vivons aujourd'hui dans cette situation de crise. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous vivrez, de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de grenier, et pourtant, ils sont nourris par votre Père céleste. Est-ce que vous ne valez pas plus que l'un de ces oiseaux? Verset 31.
Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous invite ici à vivre selon ses valeurs, la simplicité à l'image des oiseaux et des fleurs des champs, qui ont ce qui est nécessaire sans aucun superflu. Jésus nous invite à vivre et à reconnaître qui nous sommes vraiment. Nous valons bien mieux que tous les oiseaux et que toutes les plantes. Jésus nous apprend à dépendre de notre Dieu. Notre Père céleste nourrit toutes les créatures, même les plus petites. Et finalement, Jésus nous invite à choisir nos priorités, à chercher d'abord ce qui est essentiel et primordial dans notre vie et pour notre avenir, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste viendra en temps voulu. Que Dieu puisse faire de ce temps de crise un temps de renouveau pour nous, un temps pour renouveler notre confiance en lui, un temps pour rechercher sa volonté pour nos vies, personnelles et communautaires, un temps pour recentrer notre vie et nos priorités vers son royaume, ce royaume où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Amen. Je t'en prie, guide-moi, permets que je te voie, sentir ton sublime regard qui s'attarde sur moi. C'est tout ce que je veux pour être enfin. Le soleil à mon réveil, Seigneur, ton pardon m'est offert. Oui, Seigneur, c'est ton pouvoir qui protège tout l'univers. Je ne craindrai rien tant que tu seras près de moi. Tu seras toujours chez toi. Si mes sanglots s'emparent de moi, si ma foi en toi s'en va, chassée par mes doutes et par mes effrois, toi tu redresse de ta main, tu m'indiques le chemin. Avec toi j'affronterai les lendemains. Seigneur, je t'entends m'appeler et mon nom prononcé. Je vole le soleil à mon réveil. Seigneur,
toujours à toi. Pour terminer ce service, je vous invite à recevoir cette promesse et cette bénédiction de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Allons en paix. Amen. Pour terminer ce temps passé ensemble, laissez-moi partager quelques annonces avec vous. Tout d'abord, nous voulons rester unis en prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, soit par une grippe saisonnière, soit par le virus Covid-19, soit pour toute autre affection. Certains membres du personnel, certains pasteurs ont été malades ces derniers jours, le sont encore. Plusieurs ont été testés positivement à la maladie d'aujourd'hui. Nous pouvons vous assurer qu'au moment où nous enregistrons ces paroles, tout le monde va bien, que malgré les symptômes, malgré certaines douleurs et difficultés, personne n'est en danger. Et nous voulons remercier Dieu aussi pour sa protection et prier pour qu'il continue à nous accompagner. Pendant ces temps où les églises sont en ralenti, où nos vies sont aussi mises entre parenthèses, sachez que la fédération reste active et même si les bureaux de Renan sont actuellement fermés, nous restons disponibles par téléphone, par email, sur nos sites internet. N'hésitez donc pas à nous contacter pour toute question, pour toute proposition, pour toute nécessité. Finalement, cette période de fermeture des églises sans date de fin prévue actuellement va nous amener aussi à devoir réfléchir à certaines décisions, à certaines réalités pratiques de notre vie d'église, d'institution. En particulier celles concernant les finances et les offrandes. Vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu de la part de votre pasteur ou de votre trésorier une lettre vous indiquant quelques principes généraux pour la gestion des offrandes et des dîmes. Sachez que nous continuons à vivre, que les églises continuent à exister, à avoir des projets, à devoir payer un certain nombre de factures, et que nous comptons encore et toujours sur la générosité de chacun. Il existe différentes manières de mettre de côté ces offrandes le temps de cette crise, soit chez soi, dans une tirelire, dans une enveloppe, soit de faire des versements par Internet ou aux guichets postaux. Vous avez ou vous allez recevoir toutes les informations pratiques à ce sujet-là. Mais nous voulons garder cet engagement de servir Dieu, même si pour l'instant, nos vies et notre service sont limités. Que Dieu vous bénisse.